Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble en blablatant. Ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait ça. Il y a mon miroir qui est juste là. Et j'avais envie de papoter avec vous et en même temps de vous présenter. En fait, Sephora m'a envoyé via la plateforme Octoly 3 produits. Et je me suis dit, tiens, je vais les tester en direct avec vous. Et en même temps, on va en profiter pour papoter. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un make-up 100% Sephora. Après tout, voilà. Donc là, j'ai juste mis ma bébé crème. Et puis voilà, j'ai déjà fait ma routine, etc., etc. Alors, donc, la première chose que j'ai reçue, c'est l'anti-cerne. Anti-cerne haute couvrance au finet naturel. Et c'est la teinte naturelle 22 que j'ai reçue. Alors on va découvrir ensemble parce que je viens tout juste de le recevoir, donc c'est un embout comme ça en mousse. Alors on va regarder, ça a l'air assez déjà comme ça comment dire, à l'application c'est assez c'est une matière qui est assez épaisse, c'est pas un liquide quoi. Oui, moi j'en mets comme ça. Donc voilà, puis je voulais vous donner un petit peu des news parce que ça fait déjà un petit moment que vous me posez des questions et que je vous ai pas forcément répondu, donc voilà. Alors écoutez, merci vraiment de prendre mes nouvelles, c'est super adorable. Je viens l'estomper avec une éponge que j'ai achetée chez Sephora pendant les fêtes. La matière s'estompe plutôt bien, j'aime bien. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'être la bonne couleur. C'est assez sympa, j'aurais dû vous faire un œil sans et un œil avec pour qu'on puisse voir la différence. Après, est-ce que dans la journée ça file ou est-ce que ça marque les ridules, je peux pas vous dire. Je vous l'écrirai de toute façon si ça a bougé ou pas. Mais étant donné que la matière est assez épaisse, je pense pas trop que ça va bouger. Voilà, après, je peux me tromper. Alors, oui, moi je... Partout où je peux en mettre, j'en mets. Hop. Bah écoutez, ma foi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la... Alors ouais, ça fait vachement blanc dans le retour. J'aime beaucoup. Franchement, je suis super ravie. Donc on va continuer. Je vais me poudrer la tronche. Moi, je prends pour faire tout mon visage cette poudre-là que je vous avais déjà présentée dans un haul. C'est la teinte claire... ça vient de chez Sephora, hein. C'est les poudres comme ça, le packaging qui est comme ça. Et donc j'ai pris la teinte 1, la teinte light claire. Voilà, donc je vais poudrer partout sauf au niveau des cernes. Donc oui, vous avez été nombreuses à me demander de mes nouvelles et franchement c'est adorable. Bah écoutez, doucement mais sûrement, on va dire. J'ai repris le travail cette semaine et donc j'ai repris en mi-temps thérapeutique et... c'est un peu difficile en même temps, j'ai pas eu d'accord de la part de la médecine du travail et de mon médecin tout court, mais j'ai insisté parce que je voulais absolument reprendre le travail. Et donc du coup, ça je vous présente pas, je trichais, c'est un combo Kiko ça. et donc j'ai insisté parce que voilà, j'avais besoin de reprendre le travail et voilà, même financièrement, je vais pas vous le cacher, c'est pas possible quoi. Et donc du coup, j'y suis retournée, c'est un peu dur. Je suis un peu déçue. Et puis, je fais encore des malaises. Hein. Donc oui, parce que je fais des malaises, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je suis très fatiguée et déjà en temps normal, avant de reprendre, quand j'étais chez moi, comment dire, je forçais pas trop. Quand je devais sortir, je sortais, mais il y avait quelqu'un avec moi, ou alors on conduisait à ma place ou autre. Je sortais pas trop loin, ou voilà, je faisais en sorte d'être accompagnée ou autre. Et là, c'est même si je pars pas toute la journée, c'est dur. Enfin, mon corps a du mal à se remettre de toutes les interventions en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et puis du coup, voilà quoi. C'est assez difficile pour moi. Et mais bon,
Je vais retourner voir la médecine du travail et on va voir si vraiment... Enfin bref, voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, ce qu'ils m'ont envoyé, parce que ça, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Ce qu'ils m'ont envoyé, c'est un épaississeur de sourcils. Donc c'est les nouveautés que je vous présente. Et moi, j'ai la teinte sourcil brown. Voilà, et c'est... Vous entendez le petit bruit, c'est trop bien ce truc. Alors celui-ci, je l'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine et je le mets quasiment tous les jours. Ça se présente comme ça en fait. Et c'est un embout qui est un peu mousse et la matière est très, comment dire, et comme de la poudre en fait. C'est assez bizarre, mais je vais me rapprocher. Mais franchement, j'adore le rendu que ça fait. C'est vachement précis mine de rien. Et j'avais peur que ça en mette partout, que j'ai des chutes et tout ça. Mais vous allez voir, j'ai pas de chute quoi. C'est vachement... Et ça tient. C'est bizarre, c'est de la poudre qui tient. C'est pas de la poudre qui va se décrocher, ça tient vraiment pendant des heures et des heures. Bah ça tient toute la journée quoi. Alors je vous mens, là j'ai des chutes. Comme par hasard. Le jour où je fais la vidéo, j'ai des chutes. Alors je sais pas si vous verrez la différence. Je vais peut-être passer un petit coup de goupillon dans mon sourcil. Mais wow, j'adore, je crois que ça devient... Alors moi je suis une pro des comment ça s'appelle, des trucs de sourcils. Je m'en fais beaucoup, enfin j'en teste beaucoup des produits. Et là franchement celui-ci il est dans mon top 3 quoi. C'est... je me demande même si c'est pas le numéro 1 quoi. Il est vraiment trop bien. Parce que c'est le plus rapide d'utilisation. Honnêtement. Enfin vous voyez, j'ai déjà fait mon sourcil. Et au niveau de la tenue, bah, y a rien à dire quoi. C'est vraiment tip top. Donc vous voyez comment ça redessine un sourcil quoi. Vous voyez la différence. Donc voilà, je suis accro à ça. C'est vraiment trop bien. Si vous aimez faire vos sourcils et que vous n'avez pas le temps le matin, bah franchement prenez un truc comme ça. Je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé, parce que je l'ai testé depuis plus d'une semaine. C'est pour vous dire, ils me ont fait une erreur, ils m'ont même envoyé 2 fois. Je leur ai demandé si je pouvais le garder tellement je l'aimais quoi. Et donc voilà quoi, hop. Oui, parce que la femme a du mal à se maquiller et à parler en même temps. Donc voilà. Bah écoutez, ça y est, c'est fait. Hop. Je vais passer un petit coup de goupillon pour enlever le surplus. Et voilà. Mon sourcil est fait. C'est un truc de ouf. J'aime trop. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Bah, il fallait que je reprenne le travail pour rattraper toutes les conneries là qu'il y a avec la clim au taf. Donc voilà. J'aime beaucoup l'anti-cerne, hein, franchement. Bon bah voilà, le teint c'est fait. Je vais quand même passer un petit coup de blush. Alors ce blush, pareil, ça c'est moi qui l'ai acheté il y a un petit bout de temps. C'est la teinte de Medium et j'adore ce... Alors le packaging je déteste parce que j'arrive jamais à l'ouvrir. Vous voyez, c'est 3 couleurs. Vous pouvez même faire la lighter avec. Moi je mélange les 3. Ouais, je trouve ça sympa. Même le pinceau il vient de chez Sephora. Je mélange les 3. Par contre c'est très pigmenté. Franchement, vous voyez, ça fait tout de suite rose. Mais ils sont vraiment top. J'adore. Hop là. Et moi j'aime beaucoup le fait que ce soit un peu nacré. Et bon voilà quoi. Hop. Je vais un petit peu estomper quand même parce que ça ressemble à une Barbie. Hop. Du coup ce que je vais faire, je vais prendre... je vais mettre en highlighter celui-ci. Avec un pinceau pareil de chez Sephora. Voilà, même l'highlighter est super beau quoi. Finalement, de temps en temps ça fait pas de mal de ressortir les produits, de dire tiens je vais faire un make-up spécial Sephora ou spécial Kiko ou spécial Intermarché, j'en sais rien. Et du coup ça vous fait... parce que moi j'ai tellement de make-up, je vous avouerai que des fois j'oublie des choses et je me dis ah mais c'est vrai j'avais ça.
Et voilà, ça par exemple, il est avec tous mes blushs et à chaque fois j'oublie de le sortir. Bah là je suis bien contente franchement et je le trouve vraiment... Bah voilà, après c'est mon point de vue à moi. Donc voilà, la reprise s'est faite tranquillou. Après au niveau de la santé, des examens, bah écoutez, blindé de médicaments quoi. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec juste à côté de chez moi. Maintenant ils ont un service à l'hôpital qui est dédié exprès à tout ce qui est obésité, chirurgie, etc. au niveau de ce qui s'est passé. Donc du coup je vais me rapprocher parce que retourner sur Paris à chaque fois c'est un peu chiant. Et je vous avouerai que du coup ça me saoule et j'y vais pas. Alors je devrais y aller parce que c'est quand même important ce qui s'est passé. Donc depuis qu'on m'a retiré la sonde, au niveau de l'alimentation c'est un petit peu bizarre en fait. J'ai beaucoup de mal à m'alimenter normalement. Il y a beaucoup de choses qui ne passent plus du tout. Et il y a beaucoup de choses que je m'interdis également parce que j'ai peur, j'ai vraiment très peur que ça passe pas, que ça me fasse mal. Alors que ça me fait pas spécialement mal quand ça passe à l'intérieur, même si avec tout ce qui s'est passé, voilà, parce que j'ai pas l'estomac d'une personne qui a été slivée ou bypassée. Vu tout ce qui s'est passé, parce que oui, en fait, la sleeve ne fonctionne pas, hein, pour information. Mais bon, il m'a détruit mon œsophage et mon estomac. Donc du coup, c'est très sensible et tout à l'intérieur est vraiment agrafé de façon à... Voilà, si un aliment passe, c'est un labyrinthe qui doit emprunter en fait pour aller jusqu'à mes intestins. Donc voilà, j'ai un peu... Mais bon, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas du tout à descendre, comme tout ce qui est pâtes, riz, pain de mie, brioche, viande, thon, parce que c'est en miettes, des trucs comme ça, j'arrive pas à le faire passer. Donc je mange énormément de légumes. Alors pourtant il y a des fibres, c'est mon portable, pourtant il y a des fibres, mais bizarrement moi c'est la seule chose qui arrive à passer. Mais déjà quand j'avais fait ma sleeve en 2010, les légumes étaient la seule chose que j'arrivais à manger, donc tant mieux. Par contre, étant donné que j'ai pas du tout été alimentée pendant plusieurs mois, vu que j'avais ma sonde gastrique, là mon corps profite et je maigris pas du tout en fait. Là c'est le temps que ça se remette en place. Là mon corps se dit bah avant on n'avait pas du tout à manger, maintenant on a mangé, donc je grossis pas, hein, mais je maigris pas. Voilà, pourtant je fais attention, voilà. De toute façon je peux pas trop manger de bêtises, mais bon, voilà quoi. Ça c'était mon petit blabla de la vidéo. Parce que vous me posez souvent la question, alors du coup bah je me suis dit autant vous répondre en vidéo, voilà. Donc après j'ai essayé, hein, je suis partie au restaurant, ça passe pas, de toute façon j'arrive pas. Je mange un truc, je mets un truc dans ma bouche, c'est fini quoi. Après au niveau des envies, je peux vous dire que quand j'avais ma sonde, j'avais envie de manger tout, mais j'en pouvais plus. Et maintenant que j'ai plus la sonde, j'ai tellement peur d'avoir mal, et que parce qu'en fait c'est un mal invisible. Bizarrement, si ça se trouve mon estomac est encore perforé. Bon, au dernier scanner il l'était pas, il était en voie de guérison, mais si ça se trouve ça passe à côté et je le sens pas. Je le sentirai que dans quelques mois quoi. Donc j'ai peur, je me dis mince, voilà. Alors ça m'empêche pas, c'est pas psychologique, hein, ça m'empêche pas de manger, c'est voilà, mais j'ai peur de me faire mal en fait avec certains aliments, c'est plus ça. Par exemple, je vais pas boire du gazeux, je vais pas boire d'alcool, je vais faire très attention à pas prendre des trucs trop acides, ou voilà, le jus de fruits et tout ça, bon j'en bois, mais je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de trucs genre orange, citron, pamplemousse, tous les agrumes quoi en fait. Et voilà, parce que je prends beaucoup de médicaments pour les remontées gastriques et pour la protection de l'estomac, donc l'Inexium, je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'en ai quand même 80 mg par jour. C'est beaucoup, sachant qu'une dose moyenne c'est 20. Donc voilà, hein. Et si j'en prends pas, bah voilà. Mais de toute façon j'en prends depuis 2010 parce que c'était déjà la catastrophe suite à ma première opération. C'était vraiment indispensable. Mais pour vous dire, si j'en prends pas, j'ai tellement mal que j'en tombe dans les pommes quoi. Enfin bref, voilà quoi. On va continuer à se maquiller, hein, c'est pas tout, mais bon, hein, je vais pas rester avec cette tête là.
Alors, donc j'ai reçu la dernière fois que j'avais été chez Sephora, j'ai eu en cadeau le mascara. Voilà, c'est celui qui est matelassé comme ça. Et je l'ai testé et je l'adore. Je l'adore. Pourtant, le mascara et moi, on s'en fout. Moi, ce que je vous l'ai déjà dit, je veux juste que ça me teinte les cils en noir. Mais alors, celui-ci, alors j'ai beaucoup, moi je suis une adepte du Miss Manga. Mais alors celui-ci, je crois qu'il l'a détrôné. Mais pourtant, je déteste les brosses qui sont en caoutchouc, là, en silicone. Je déteste ça. Moi, j'aime bien quand c'est des poils. Et là, alors, hop. Il est vraiment... Mais alors, ce mascara, c'est une dinguerie, quoi. Du coup, ils ont bien fait de me donner un échantillon. C'est quand même un bel échantillon. Et parce que je vais le reprendre, hein, ça, de toute façon. C'est comme ça qu'on teste. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs. Merci Sephora, parce que grâce à vous, je me suis fait un nouveau pote. Et vous avez une nouvelle cliente. Je me suis fait un paquet. Tu vas t'enlever, petit paquet? Oh, j'aime pas quand ça fait ça, c'est moche. Voilà, voilà. Hop. Vous voyez? C'est un truc de malade. Oui, j'ouvre la bouche quand je mets mon mascara. Voilà. C'est un mascara de fou. Il est trop bien, ce mascara. Hop, si je fais tout tomber. Il est vraiment trop bien, ce mascara. Non, franchement, il fait des cils de malade. Waouh. J'adore, ma chérie, j'adore. Je vais essayer de pas m'en foutre partout parce que j'ai pas pris de coton-tige là. Ouais, c'est au moment où je vous dis ça où on va mettre un petit peu en bas. Voilà. Je suis satisfaite. Ah non, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, il en fout partout le truc. Je sais pas si c'est le petit packaging qui est comme ça. Donc voilà, j'en ai mis au-dessus. Mais ça, c'est pas grave. Je suis trop fan de ce mascara. C'est un truc de dingue. Ça fait des cils. Mais des cils de malade. Des petites peaux un petit peu partout. Sinon, je voulais vous dire, la dernière fois, j'avais fait dans ma vidéo cocooning où je présentais les masques Sephora, etc. etc. Je m'étais montré visage nu en disant que j'avais plein de cicatrices suite à mon allergie, parce qu'en fait, comme vous vous souvenez, j'avais la sonde et en fait, mon corps a complètement rejeté tout ce qui était sparadrap et sur toutes mes joues, tout là, vraiment, mais ciblé juste au milieu de la tronche, tout mon nez, j'ai eu une très très grosse allergie. Ça m'a fait de ces grosses plaques, mais des kystes et tout ça. Et depuis, bah, ça va vachement mieux. J'ai vraiment... j'ai été sauvée. Merci pour vos conseils parce que je vous avais demandé après sur Snapchat et sur Insta. Je vous remets tous mes snaps, mes Insta et tout ça en barre d'infos. Je vous avais demandé que faire pour enlever ces cicatrices de dingue parce que c'est même pas des boutons, c'était des cicatrices. J'ai jamais eu de boutons de ma vie. J'en pouvais plus mais à la limite à la pleurer parce qu'on se dit putain, c'est à 30 ans que j'ai des plaques sur le visage alors que c'est même pas de ma faute entre guillemets. C'est pas comme si je faisais mal ma routine ou que voilà. Mais du coup voilà, je me retrouvais avec des plaques et je pouvais même pas les camoufler avec déjà je mets pas de fond de teint, donc je pouvais même pas le camoufler avec du fond de teint ou de la bébé crème ou j'en sais rien. Mais là, et donc du coup, m'avait donné des petites astuces et ma copse m'a acheté une brosse un peu Clearsonic, mais c'est pas la marque Clearsonic et c'est vraiment trop bien. Jamais de ma vie j'avais acheté ça et je me suis dit oui, ça serait bien de tester. Mais alors là, comment je suis tombée in love de ce truc là, ça resserre les pores, c'est... Enfin bref. Je vous en reparlerai dans un haul ou dans une vidéo favori, voilà. Et ensuite, troisième chose que Sephora m'a envoyé, c'est ceci, comment je suis trop heureuse. Alors en fait, ce sont les rouges à lèvres sans transfert, ça s'appelle rouge velouté sans transfert. Moi, j'ai la teinte numéro 6, je cherche partout la teinte numéro 13.
Je vous avais déjà passé un message à ce sujet. Et là, ils m'ont envoyé la teinte numéro 1 qui est le plus beau rouge qui existe, je crois. Et ça, c'est vraiment un truc de malade. C'est rouge à lèvres là. Oh, alors, je l'ai essayé, je l'ai porté lundi pour aller travailler. C'est un embout comme un gloss. Et en fait, ça va sécher. Et ce que parler et mettre du rouge à lèvres en même temps, c'est chiant. Ça va sécher, ça va devenir complètement mat. Hop. Et voilà. Voilà. Ça va devenir complètement mat et ça va tenir toute la journée. Mais quand je vous dis toute la journée, vous pouvez même manger, ça tiendra quoi. Le truc il part pas. Après ça s'en va un petit peu là au milieu quand vous mangez, forcément, mais c'est un truc de malade ces rouges à lèvres sans transfert. Mais vraiment, alors par contre, il y en a qui disent que vous pouvez embrasser votre mec et tout ça. Moi, c'est pas vrai. Alors là, je suis désolée, moi, je l'avais lundi et j'ai fait un smack à mon neveu. Il s'est retrouvé avec du rouge partout. Pareil, ma collègue, j'ai fait un gros bisou sur la joue, elle en avait. Donc voilà, non, c'est pas... Alors, c'est pas non plus cette couleur-là, mais ça fait quand même une trace. Hein. C'est pas... regardez. Ça se voit légèrement. Oui, j'ai dû aimer. On voit quelques traces quand même. Mais j'aurais pas dû le faire là parce que du coup... Vous voyez, on voit une petite trace quoi. Mais bon, d'ailleurs, faut peut-être que je frotte mes mains parce que ça va jamais partir. Donc voilà, mon make-up est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? Alors franchement, je pense que je vous referai comme ça des petites vidéos où je ferai des make-up spécial Kiko, spécial Sephora, spécial, je sais pas, si vous avez une marque en particulier que vous voulez que je teste devant vous et que je fasse toute ma routine avec, pourquoi pas. Voilà, là il s'avère que Sephora, bon bah c'est une de mes marques de prédilection, donc du coup forcément j'avais un produit, même plusieurs de cette marque là, donc je pouvais faire mon teint, je pouvais faire mes lèvres, mes yeux, même je peux même me maquiller, me mettre du crayon à paupières, du fard à paupières et tout ça. Je suis en train de me mater là, parce que je regarde en même temps l'anti-cerne. Et au niveau du fini, franchement, il marque pas du tout les ridules. Pourtant j'ai la peau sous les yeux qui est assez sèche. Mais c'est pareil, ça je suis en train de tester une crème qui est vraiment trop bien quoi. Et voilà, donc bah écoutez, moi je sais pas pour vous, mais je suis complètement, mais alors hyperment satisfaite. Donc voilà pour mon make-up et donc pour les produits que j'ai reçus de la part de Sephora via Octoly. Je préfère le dire parce que je vois que certaines personnes ne le mentionnent même pas. Je trouve ça pas... voilà. Je préfère à la limite pour remercier plutôt Sephora, c'est la moindre des choses. Hein. Donc voilà, si vous voyez des gens qui font des vidéos avec ces produits-là, sachez que c'est un partenariat. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.